Exclusivité Île de Ré TV. Gentil Automobile, constructeur français d'automobiles à Saint-Yorre, présente Aquilone, l'hypercar Made in France. Au Mondial de l'Automobile 2022, nous avons eu le plaisir de rencontrer son créateur. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, Frédéric Gentil, le PDG de la société Gentil Automobile, donc a conçu l'Aquilone, l'hypercar française. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment ça se fait que vous ayez eu cette idée de fou? Une reconversion professionnelle et donc effectivement l'idée à un moment donné saugrenue de fabriquer une voiture. Alors au départ elle n'était pas censée être aussi exubérante et puis step by step on s'est dit pour être médiatisé on a besoin d'avoir quelque chose d'exubérant, de plus puissant et donc petit à petit, on est parti d'une idée d'une voiture de 400 chevaux et qui est finie maintenant à 1200 chevaux, plus large, plus exubérante, avec les portes qui s'ouvrent, tout carbone. Donc, voilà. Vous n'êtes pas arrivé dans l'automobile par hasard. C'est quoi votre parcours en deux mots? Alors mon parcours, il n'a rien à voir avec l'automobile, justement, vous mettez le là-dessus. Moi j'ai un doc de droit et une licence d'administration publique. Et finalement, j'ai fait une reconversion professionnelle dans les composites de pointe parce que j'avais une passion je faisais des concept cars pour des amis et autres. Et puis après, j'ai fini premier de ma promo, on m'a recommandé pour des postes de chef d'atelier dans le nautisme. Et finalement, je suis resté dans l'automobile, j'ai travaillé au pôle mécanique d'Alès, où je faisais des répliques de Lamborghini, de Ferrari. Puis au fur et à mesure, voilà, j'ai avancé sur mon idée de concept. Et puis à un moment donné, je me suis lancé avec des amis qui sont devenus des associés. Alors c'est vous qui avez fait le dessin? Alors à la base, le dessin au crayon, c'est un designer. Et puis moi, effectivement, j'ai commencé à dessiner en 3D. Walter Pendorf. Okay. Voilà. Et depuis, après, effectivement, le design a été remodifié à 99% et c'est moi qui l'ai fait avec l'ordinateur. Alors on verra en incrustation des images. Le moteur, c'est quoi? Électrique? Non, pas du tout. Non, nous on est les derniers, comme je disais, des Mohicans. Après nous, il n'y a plus que l'Amérique. Donc non, pour le moment, sur le concept car, c'est un V10 Audi Lamborghini avec 2 turbos. Et sur la version de série, ça sera le moteur, le V8 biturbo de Pipo Moteur qui a couru cette année aux 24 heures du Mans. Votre idée, c'est d'en faire un show car ou une voiture homologuée pour rouler en France? Non, ça sera une voiture homologuée. Donc elle sera homologuée en 15 exemplaires en version coupée, 10 en roadster et 5 versions LM que vous avez pu voir, la petite maquette rouge. Comme je disais à l'instant auprès de votre confrère, ça fait pas mal d'envoyer certains éléments de carrosserie en crash test? On est obligé de le faire, de toute façon on n'a pas le choix. Mais on passe avec l'Iliada, le service de l'homologation espagnol, qui nous permet de cracher uniquement l'avant du véhicule et pas un véhicule complet. Entendu. Et comme l'Espagne fait partie de la communauté européenne, ça vous permet d'avoir une passerelle pour la France? C'est exactement ça. Quand on s'homologue dans un des États membres, les autres États ont 6 mois pour accepter, refuser ou demander un complément d'information. D'accord. Donc vous avez pris la législation qui était peut-être la plus simple pour vous, pas la moins chère surtout? Sans plus, c'est qu'en fin de compte, on avait un contact qui travaillait avec l'Iliada parce que finalement tous les constructeurs de supercar ou d'hypercar passent avec eux et donc finalement on a pris la même voie que les autres, tout simplement. Bon, on va parler argent. Combien ça vaut ce jouet? Alors 1,5 million d'euros hors taxe pour la version coupée, 1,6 million d'euros hors taxe pour la version roadster. Et il y a des gens qui sont déjà positionnés, du coup on en a rencontré quelques-uns. Là en ce moment on est en train de faire une levée de fonds à l'international avec une banque étrangère. Et si tout va bien, le projet va se lancer début d'année prochaine et il nous faudra 18 mois pour fabriquer le prototype d'homologation en carbone et lancer la production en série du véhicule. Oui, on n'a pas parlé, donc c'est uniquement du carbone. Alors le châssis carbone, carrosserie en carbone, les jantes en carbone et tout le restant va être en impression 3D, aluminium et titane. Ok, et pour tout ce qui concerne train avant, train arrière? La même chose, donc là c'est notre propre conception. Okay. Donc voilà, et on travaille aussi sur une version potentiellement hydrogène. Oui. Donc ça c'est avec des investisseurs d'Arabie Saoudite en l'occurrence. Et donc il y aura un moteur thermique hydrogène. Donc là on injecterait directement l'hydrogène à la place de l'essence dans le moteur thermique à l'arrière et pile à combustible, le moteur électrique à l'avant. Donc il y aurait cette hybridation. Ça serait le souhait de ces investisseurs. Pour l'instant c'est une discussion, on n'est pas encore abouti dans ce cadre-là. Eh ben, je vous remercie et à bientôt. Merci à vous. Thank you.